Le changement de saison, envie de changer la couleur des murs de votre maison. Eh bien, Eric va vous donner quelques astuces justement pour repeindre, pour tout changer chez vous. Comment on fait pour peindre? C'est compliqué. Alors, ça déjà. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous n'allez pas tous nous dire bonjour au revoir à chaque fois. Ça va être au mot d'ordre de l'émission. On va s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut savoir un petit peu ce qu'est la tendance en ce moment, puisque la déco, c'est un peu comme la mode. C'est vrai que vous êtes un homme de tendance. Et je suis un homme de tendance. Quelle est la tendance? En ce moment, c'est vrai par rapport, les cahiers de tendance mettent en avant certaines couleurs qui vont être des couleurs qui vont donner un côté assez cocooning, le côté un peu scandinave. Les précurseurs de tendance se disent que c'est en réaction avec le climat économique. Donc nous, on va mettre ça de côté. On va voir ce qui va se passer l'année prochaine, puisque tout va aller mieux. L'année prochaine, ça va pétiller, alors plein de couleurs. Donc il va falloir se lâcher chez soi. Mais il va falloir le faire. Des couleurs vives, du rose. Des couleurs vives, du rose, du rouge. Enfin, vraiment le côté bonne humeur, une envie de gaieté et d'optimisme. Parce que souvent, la déco, il fait son intérieur et le reflet un petit peu de ce que l'on a envie. C'est comment chez vous, Patrick? Moi, j'aime tout blanc. Alors ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire blanc. que, ouais. Oui, ça veut dire que c'est neutre, que tout va bien et qu'il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez agrémenter, tout va bien. Moi, c'est tout noir. Tout noir. C'est qu'il y a un problème, il faut consulter. Bonjour. Voilà. Alors, en fait, au départ, on va commencer par le choix de la peinture. Déjà, il faut distinguer 3 familles de peinture avec 3 catégories, avec 3 finitions distinctes. C'est mat, satiné et brillant. À l'intérieur, on a des mots un peu barbares qui définissent les différents types de peinture. La glycéro qui est véritablement la glycéro fatalique. Non, mais là, on va rester sur glycéro. On est largué, cher Eric. Oui, mais oui, il faut montrer qu'on a des termes très techniques en fait. Donc la glycéro, en fait, si vous dites glycéro n'importe quel vendeur de peinture, c'est nickel. Lui comprend. C'est une famille qui se compose de peinture à l'huile en fait, qui a une certaine résistance à l'humidité et à des environnements un petit peu hostiles. Les peintures acryliques, c'est celles que l'on voit le plus en ce moment puisqu'elles ont la possibilité d'être nettoyées à l'eau. Donc quand on est en bord de mer, on prend de la glycéro, c'est ça l'idée. C'est le mieux parce que c'est vrai qu'on a un côté très abrasif en fait par rapport au sel marin, par rapport à l'air, donc il vaut mieux. Après, le côté pratique, c'est l'acrylique et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dissolvant, donc elle n'est pas nocive, il n'y a pas d'odeur agressive. Et ensuite, on a les peintures spécifiques, c'est des peintures qui vont être utilisées pour le bois, pour le métal, donc trois grandes familles. Une fois que ça c'est défini, quelle couleur on va prendre? Alors, vous avez la possibilité, lorsque vous allez dans n'importe quel magasin de peinture, voilà, et là, tu parce qu'il y a des couleurs que tu n'avais pas pensé, et du coup, il t'embrouille encore plus. Parce que tu te dis, elle existe celle-là, alors du coup, tu croyais que c'était tranquille. Et les associations de couleurs, quand on veut mettre 2 couleurs sur son mur. Exactement. Alors c'est vrai que ça permet du coup de savoir quelle couleur choisir. Il ne faut pas hésiter malgré tout avant de faire un choix à dialoguer avec la personne. C'est votre projet, mais la personne qui est là n'a pas d'affect. Donc à partir du moment où elle n'a pas d'affect, c'est pas chez elle. Donc elle va vous dire en gros telle couleur et telle couleur, ça se marie pas super bien. Le magasin est ferme. Exactement. Il est 19h et merci de passer à la caisse et prenez. N'oubliez pas la glycéro. Bonjour. Bonjour. Salut. Un système de mélangeur de couleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est des murs qui changent de couleur tout seul, par exemple. Ça existe. La lumière, ça va être, voilà, c'est ça. Ça doit être bon. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser. On ça va. Alors l'éventail de couleurs. Qu'en fait-on? Là, il y a aussi 3 catégories de couleurs, les couleurs froides, les couleurs chaudes et les couleurs neutres. Donc par rapport au projet que vous allez avoir, les couleurs galliennes. Le blanc, si vous êtes dans une chambre, il va falloir des couleurs qui sont un petit peu plus neutres. Si c'est un salon, des couleurs un peu plus vives. Oui, parce qu'il paraît que dans les chambres, justement, selon la couleur, on dort plus ou moins bien aussi. Totalement, il vaut mieux éviter le rouge par exemple, parce que c'est vrai que c'est assez agressif et ça fait partie des couleurs neutres. Quand on a les yeux fermés, on se dit c'est rouge, c'est juste avant de s'endormir, vous voyez, on voit la couleur et tout, rouge, ça perturbe, on dort moins bien. J'ai toujours entendu dire qu'on fait plus l'amour dans une chambre rouge. Ah non, mais là vous dérapez, cher ami. Justement, quand on fait l'amour, on ne dort pas. C'est ça, c'est le bordel. Mais on dort en pain après. En bleu. Donc du coup, voilà les couleurs froides, chaudes ou neutres, donc ça va correspondre finalement à votre projet. J'ai 2 petites astuces à vous donner. Donc déjà, sans faire publicité, mais Leroy Merlin est vraiment bien positionné par rapport à ça. Oui, il y en a un deuxième qui arrive. Il y en a un deuxième qui arrive, donc ça va compenser. Ça va compenser. Donc ne pas hésiter à y aller. Ils ont des nuanciers, la possibilité de mélanger les couleurs. Et un autre endroit où il faut aller, c'est Zoplan, qui est vraiment pas mal aussi. D'ailleurs, ils ont un site qui est très bien fait où il y a la possibilité. Il y a la possibilité, je n'ai aucune action chez eux, je n'ai aucun pot gratuit. Donc il y a la possibilité de pouvoir en ligne en fait élaborer un projet. Donc avec la mer, les nerfs, tu reviens recevoir une planche demain, t'inquiète pas, un bout de bois. C'est ça. C'est malheureux, c'est pas le truc. Il refait sa maison, il va être plein de plantes demain. Et toi, tu vas recevoir. Alors si vous voulez savoir comment peindre, parce que j'ai comme vous savez
n'hésitez pas demain à aller sur le blog, vous saurez ce qu'il faut faire en fait, préparer votre mur, comment le faire. La case détente. Voilà, sur la rubrique blog. Comme ça vous aurez la fin de la chronique parce que malheureusement on n'a plus le temps, donc tant pis, pour apprendre à peindre, ça sera sur le blog. On ira tous chez Patrick pour peindre les murs. Rien à marre du blanc. Allez, tout de suite la rubrique quartier.